Bonjour les Vierges et bienvenue dans votre guidance pour l'été 2026. Nous allons voir le côté amour, travail, loisirs. Ensuite, nous allons voir un message de vos guides et un message de votre âme. Donc, on va commencer tout de suite avec l'amour pour les Vierges pour l'été. Donc, ok, on y va avec le 7 de bâton. On dirait que vous allez avoir quelque chose à défendre, comme à défendre votre place. Les bâtons, c'est l'action. Puis on dirait que ça va bouger autour de vous. Pourtant, il y a des fleurs autour du bâton. Puis vous êtes quand même bien placé parce que vous êtes au-dessus de la mêlée. Donc peut-être qu'il y a de la jalousie des gens qui vous regardent, qui voudraient votre place. Ben, je pense que vous êtes quand même bien positionné. Puis, c'est peut-être pas des gros ennemis, mais pas sûr que c'est des admirateurs. On va regarder, on va essayer d'en savoir plus pour l'amour pour vous. Oh, on a la reine de Pentax. C'est très beau. Les Pentax, c'est l'abondance. Donc, c'est la reine de l'abondance. Puis, c'est quelqu'un de très simple. Donc, même si c'est une reine, elle porte des sandales, elle a un trône en paille, puis elle a l'air vraiment bien. Donc, je pense que du côté amour, il y a des belles fleurs, il y a le petit lapin, peut-être la fertilité, si vous voulez. C'est vraiment beau, la reine de Pentac. Donc, c'est une énergie féminine, mais ça veut pas dire ça veut pas dire ça peut ça fait pour un homme ou pour une femme, ça n'a pas d'importance, c'est juste l'énergie différente de l'action. L'introspection que je cherchais. Bon, ok, on va essayer de replacer un peu les choses. Bon, on a le 9 de coupe. Bon, les coupes, c'est les émotions. Donc, il est un peu comme la reine, il est bien positionné. On dirait que notre personnage est vraiment autosuffisant. Il a l'air vraiment. Il a l'air d'avoir tous les succès. Pour lui, on voit l'aigle en arrière de Sky is the limit. Je vois vraiment, il est sur un beau plancher de bois franc, le mur de briques, tout est du solide. Puis, c'est un peu le mauve qu'on voit, c'est vraiment l'énergie d'introspection aussi, de, de connexion avec là-haut, disons. On va regarder, mais vraiment, on dirait vraiment que vous êtes bien. C'est peut-être pour ceux qui avaient ces bâtons-là qui étaient un petit peu jaloux de votre belle position. On va regarder notre dernière carte pour confirmer tout ça. On a. Wow! OK. On a l'impératrice. L'impératrice, c'est la fertilité. Excusez-moi de vous le redire une autre fois. Mais l'impératrice, wow! C'est vraiment. Elle aussi, elle relaxe, mais c'est la féminité. C'est aussi, tu sais, encore l'esprit de l'intérieur du yin. C'est vraiment une belle énergie, puis c'est une énergie de croissance. On voit le blé qui est vert, qui pousse, tout est beau. Elle a une couronne avec plein de petites étoiles, puis on voit la chute avec l'eau qui représente les émotions. Donc une abondance d'émotions qui est fluide. Donc je pense que côté amour, vous allez être gâtés. Prenez qu'est-ce qui résonne. Évidemment, c'est pas tous les, toutes les vierges qui vont avoir la même guidance, mais bon, je vous souhaite que ça soit comme ça parce que c'est vraiment beau. On va aller voir point de vue travail. Travail. Oups. j'ai pris mon tarot. C'est quand même assez intéressant. Mais bon, on va y revenir à la fin. Mon tarot. J'ai pris mon oracle pour la fin.
OK, on y va avec le travail. Je serai concentrée avec votre belle guidance d'amour. Le travail. On dirait que plusieurs choix vont s'offrir à vous. Le set de coupe, les coupes encore, comme je disais, c'est les émotions. On dirait que vous allez avoir les émotions un peu... vous êtes sur la colline un peu étourdie parce que on dirait qu'il va y avoir plein de choses qui s'offrent à vous. Puis, tentation, le château, puis vous allez avoir... vous allez avoir de la difficulté à trouver qu'est-ce qui est de mieux pour vous. Donc, il y a une petite hésitation au point de vue du travail. Je pense que vous allez avoir bien des possibilités. On va regarder. Oh, on a l'as d'épée. L'as d'épée, ça, c'est bon. L'as d'épée, c'est l'idée de génie. L'épée, c'est les idées. L'as, c'est l'initiation, c'est le début, c'est la carte majeure. Puis on dirait qu'il y a une main qui arrive du ciel pour vous tendre l'épée avec la couronne. Donc on dirait que vous allez avoir développé d'excellentes idées. Donc après avoir hésité, je pense que ça va vraiment bien pour vous autres. On va regarder une autre carte. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Belle carte. Le 8 de Pentacle. Pentacle. Les pentacles, je ne sais pas si je l'ai dit, mais oui, c'est l'abondance. Donc, on est dans le domaine du travail, donc une abondance, puis une passion. On dirait que vous faites quelque chose, vous allez faire quelque chose qui vous passionne avec la flamme qui est là. On a notre forgeron qui travaille fort à forger chacun de ses pentacles, puis quand même rendu au 8e, il y en a 10 dans les séries, chacune des séries du tarot. Donc, ça approche d'une certaine perfection. Donc, on dirait qu'au travail, vous allez vous perfectionner. Vous allez, votre idée de génie peut-être va vous aider à vous perfectionner de plus en plus. Donc, c'est très beau pour vous. On va aller voir la lune. Oh! La lune, ben, c'est encore l'introspection, comme on voyait beaucoup dans le côté féminin. Puis, la lune, c'est ça, c'est l'introspection, mais ça remonte, ça vient raviver des craintes souvent qui remontent à notre enfance, ou des craintes bien enfouies, qu'on dirait la noirceur est là, puis on faut prendre le chemin, mais on a le loup, le chien qui hurle, l'écrevisse qui arrive dans l'eau des marées. Les marées, c'est les émotions aussi. Les marées, la lune contrôle nos émotions. Donc, on dirait qu'il va quand même avoir une petite crainte. Mais ça, c'est l'intérieur, parce que on dirait que ça va pas paraître point de vue idée ou point de vue passion. Mais il va avoir une petite crainte par rapport au travail. Donc, je vais replacer ça un petit peu. OK. On va aller voir les loisirs. Donc, côté loisirs, qu'est-ce qu'on a? Côté loisirs, on a le 4 de bâton. Excellent. On dirait que vous allez fêter ou faire des loisirs, mais avec une autre personne. Puis, le 4 de bâton, c'est... le 4, c'est la construction dans la numérologie. Donc, vous allez forger quelque chose. Peut-être que vous allez vous perfectionner parce que ça donne quelque chose de vraiment beau. Puis, c'est la structure. Donc, je pense que vous allez être assez structuré dans votre créativité, vos loisirs, ou peut-être vous allez faire de l'art, ou je ne sais pas, mais de l'art, A-R-T. Puis, mais ça me paraît très heureux comme loisir. On va regarder qu'est-ce qu'on peut voir de plus. Oh, on en a une ici. La justice. La justice, c'est quelqu'un qui prend des décisions avec justesse. Donc, c'est quelqu'un qui prend les bonnes décisions.
Donc, vous allez essayer de... Puis elle a sa balance, donc on dirait qu'elle pèse le pour et le contre dans tout. Puis c'est une carte justement d'équilibre. On a nos piliers, on a le plancher en ciment, c'est une solidité. Quasiment comme notre construction qu'on avait ici, qui a commencé par des petits bâtons puis des fleurs, qui est rendu des piliers solides. Donc, on dirait que vous allez vous en aller vers, en plus c'est une reine, vers un perfectionnement de vos capacités de loisir ou de créativité. Vous allez trouver l'équilibre aussi entre les loisirs puis le travail ou autre chose. Bon, le hiérophante. Ça, on a encore nos deux piliers, notre plancher de ciment. Le hiérophante, c'est un petit peu quelqu'un, peut-être que vous allez enseigner. On dirait que c'est quelqu'un qui amène des fondements, des fondements des lois, des traditions. C'est ça que je cherchais, des traditions. Donc, c'est quelqu'un qui soit que vous allez poursuivre les talents de vos ancêtres ou que vous avez appris dans vos traditions, ou peut-être que vous allez enseigner à des gens. Je le verrai que peut-être que vous allez devenir tellement... vous allez tellement vous construire quelque chose de beau que vous allez être capable d'enseigner à des gens. Puis on a les clés qui est la réponse à vos questions. Vous allez avoir la clé pour faire la croisée des chemins. On va regarder ici la dernière carte pour ça. Et c'est l'as de Pentacle. Rien de trop beau. L'as de Pentacle. Les pentacles, c'est l'abondance. On a les listes qui est souvent l'âme des défunts qui sont là pour vous accompagner. Donc, l'as, c'est l'initiation, comme je vous ai dit. Donc, là, c'est... tantôt, c'était l'épée qui vous arrivait du ciel. Maintenant, c'est les pentacles. Donc, c'est l'abondance. Donc, on dirait que vous allez initier quelque chose qui va vous emmener à une certaine abondance. Vous allez vous sentir mieux dans votre domaine, dans vos loisirs, finalement. La porte est là, il n'y a pas de cadenas, vous avez juste à franchir la porte, puis aller chercher cette abondance-là. Puis vous êtes guidé par l'âme des défunts, qu'on pourrait dire. On va regarder quel va être le message, justement, de vos guides par rapport à ça. Mais vous avez vraiment des belles cartes, là. Des très belles cartes. On va aller voir qu'est-ce que vos guides veulent vous dire avec l'oracle de Lisa Williams. Hein? On va regarder ici. L'été, chaleur, ben justement, c'est la guidance d'été. Donc, c'est chaleur, montée à bord, vacances. Donc, on dirait que vos guides vous disent de prendre des vacances, de profiter de la chaleur, profiter de l'été. Puis, on voit les pas dans le sable. Vraiment, c'est... Ils vous disent d'en profiter, de profiter de votre été. On va regarder qu'est-ce que votre âme va vous dire. Avec le tarot au chaud. C'est un tarot plutôt intuitif. Donc, c'est un peu différent. Donc, votre âme veut vous dire la vacuité. Oh! C'est spécial. Votre âme veut vous dire comme que tout est possible. La vacuité, c'est la vacuité d'esprit. C'est d'être ouvert à tout. Donc, tout peut se passer cet été. Il s'agit d'être ouvert, d'avoir une ouverture vers ce que peut vous réserver l'été, sans être justement dans votre tête comme la carte de la lune ou de trop vous casser la tête
avec toutes sortes de choses. Donc, prenez ça, lâchez prise, prenez ça relax. Puis, j'espère que ça résonne. C'est pas tout le monde avec qui ça va résonner, évidemment. Vous n'avez pas toutes, tous la même guidance. Donc, je vous souhaite un bel été. Puis, merci d'avoir été là. Puis, je vous envoie plein d'amour.